Bonjour, aujourd'hui nous vous présenterons notre exposé qui porte sur la communication de masse, avec bien entendu les théories d'Harold Daswell et de Marshall McLuhan. Qu'est-ce que la communication de masse? La communication de masse est l'ensemble des techniques qui permettent de transmettre à un public le plus vaste possible toutes sortes de messages. Il s'agit donc d'une communication dans laquelle un émetteur ou un groupe d'émetteurs diffuse des messages vers tous les récepteurs disponibles, que ceux-ci le souhaitent ou non. La communication de masse regroupe donc un ensemble de médias, parfois appelés mass médias. Les médias, en tant que support de communication, sont des outils qui permettent de diffuser une information. Ils sont les intermédiaires entre l'émetteur qui veut transmettre son message et le récepteur qui le reçoit. Je vais vous présenter quelques exemples de médias. Au Moyen Âge, il y avait l'affiche peinte. C'est un support de publicité ou de propagande destiné à être vu dans la rue et plus généralement dans les espaces publics. On pouvait trouver au XVe siècle l'imprimerie, puis au XVIIe siècle la presse écrite, qui englobe les journaux et les magazines. Dans les années 1837, il y a eu le télégraphe, puis dans les années 1876, la naissance du téléphone. Entre 1900 et 1910, la naissance du cinéma qui est un art du spectacle. Cet art du spectacle devient un média de masse car il se consacre dans un premier temps aux actualités avant de raconter des histoires. Dans les années 1920, il y a eu la radio, qui est le premier matériel utilisable pour communiquer sans fil, et qui de plus a été lors des périodes de guerre utilisé comme un outil de propagande. Elle a été libéralisée en 1981, d'où le terme radio libre. En 1940, il y a eu l'apparition de la télévision, qui est le plus important média de masse. La télévision transmet des programmes télévisés. Puis, plus récemment, dans les années 1990, il y a eu le web, dont l'appartenance aux médias de masse a été discutée avant d'être admise aujourd'hui. Ces médias sont donc capables d'atteindre, voire même d'influencer de larges audiences. La propagande. Elle débute vers la fin du XIXe siècle avec le développement de la presse. Elle représente l'ensemble des actions et des stratégies destinées à influencer ou embrigader la pensée et les actes d'une population. C'est aussi le fait de répandre une opinion. Le progrès technique a permis sa diffusion rapide et complète. Depuis, la communication de masse jouit de cette bonne réputation jusqu'à la fin des années 1930. Néanmoins, la montée du totalitarisme remet en cause cette confiance. Rapidement, la communication de masse devient indissociable de la propagande. Son aboutissement est la standardisation des émetteurs, unité qui crée et conceptualise le message, et des récepteurs, individus ou entités qui reçoivent un message provenant de l'émetteur. Pour imager les flèches du diaporama, nous pouvons évoquer l'événement du 14 juillet 1940. Au lendemain du célèbre appel du général de Gaulle, l'émission de propagande Les Français parlent français est créée. Diffusée depuis la BBC à Londres, elle et son équipe sont dirigées par Michel Saint-Denis. Elle propose de nombreux reportages et commentaires sur l'actualité, tous destinés, bien évidemment, à servir à la cause alliée. Elle est diffusée jusqu'en août 1944. Nous pouvons aussi reprendre la citation de Paul-Émile Victor, « La répression est à la dictature ce que la propagande est à la démocratie ». Avantages et inconvénients. Avantages. Rapidité. Un message unique vers une quantité illimitée de récepteurs. Effet rapide. Réaction à chaud d'une grande partie des récepteurs. Communication totalement contrôlée par l'émetteur, idéale pour la valorisation de cet émetteur ou de son produit. Les inconvénients. Manipulation. Influence des récepteurs. Capacité de détruire la réputation d'une entité. Message souvent réducteur, voire partisan. Dicte la façon de penser.
déperdition du contenu du message, car la communication n'est pas ciblée. En somme, à travers la communication de masse, les médias peuvent définir l'ordre du jour des questions politiques, sociales et économiques, mais également détruire la réputation d'une organisation, une personne ou un groupe de personnes. La théorie de Harold Lastwell. Harold Lastwell est né le 13 février 1902 et est décédé le 18 décembre 1978. C'est un chercheur américain qui étudie la communication de masse et la science politique. Selon lui, 5 questions expliquent une action de communication. Il les nomme les 5 Q. La première, qui analyse les caractéristiques du destinataire. Dit quoi? Qui analyse le contenu du message. Par quels moyens, c'est-à-dire l'ensemble des techniques utilisées pour diffuser l'information. À qui, c'est-à-dire l'audience visée par l'émetteur. Et enfin, avec quel effet, c'est-à-dire l'analyse de l'influence du message sur l'auditoire. La théorie de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan est né en 1911 et est mort en 1990. C'est un intellectuel canadien, un professeur de littérature anglaise mais aussi un théoricien de la communication. Il est l'un des fondateurs des études contemporaines sur les médias. Selon lui, le contenu de la communication n'est qu'accessoire. Le véritable message est le média lui-même. Selon lui, les médias exercent une action profonde sur l'individu à travers ses organes physiques et son système nerveux. Il distingue alors le média chaud et le média froid. Le média chaud est riche en contenu et ne sollicite qu'un seul sens. Par exemple, la radio sollicite l'ouïe et le livre sollicite la vision. Elle entraîne alors une concentration intellectuelle sur un seul sens, tandis que le média froid est pauvre en contenu et en forme, mais possède plusieurs sens pour compenser. C'est l'exemple de la télévision qui nécessite l'ouïe et la vision. C'est une dispersion intellectuelle.